Kim Kardashian, accompagnée de sa mère à droite et d'une dizaine de gardes du corps, grimpe les marches du palais de justice sous les cris des photographes. Lunettes de soleil et vêtue d'un élégant tailleur noir, la star suivie par 720 millions de personnes dans le monde n'oublie pas de saluer ses fans avant de s'engouffrer dans la salle d'audience. Suivie par ceux que l'on appelle les papis braqueurs, accusés de l'avoir séquestrée et de lui avoir volé 9 millions d'euros de bijoux dans son hôtel parisien en 2016. Pendant plus de 2 heures à la barre, la star américaine va raconter son calvaire, cette nuit glaçante où, seule dans sa chambre, elle voit surgir un commando d'hommes armés et cagoulés. Ils m'ont sorti du lit et jeté au sol. Ils m'ont lié les poignets et les chevilles. Ils m'ont bâillonné avec du scotch. L'un d'eux braquait un pistolet dans ma nuque. J'étais en état de choc et j'étais certaine que j'allais mourir ce soir-là. Un palais de justice en effervescence pour le témoignage de Kim Kardashian, suivi dans le monde entier, et des fans venus à l'aube ce matin pour avoir la chance de la voir et de l'entendre. Elle était trop belle. Inhumaine. Et elle s'exprimait super bien et elle était hyper touchante. Elle a beaucoup pleuré, mais elle était hyper touchante. Elle est parfaite. Genre, elle a aucun défaut. Tu la vois, t'es en mode waouh. T'arrives pas à lâcher le regard. Mais ouais, elle s'exprime bien et tout. Et riche en émotions, encore une fois. Mais le moment le plus fort en émotion, c'est lorsque le président va lire une lettre d'excuse adressée à Kim Kardashian et écrite par le cerveau présumé du braquage. Émue aux larmes, la jeune femme se tourne alors vers l'accusé et lui lance. Je vous pardonne, mais ça n'enlève pas le traumatisme que moi et ma famille avons subi. Depuis cette terrible nuit, ma vie n'est plus la même. On voit que c'est une femme qui a beaucoup souffert. On voit qu'elle a beaucoup de résilience et la capacité de pardon était assez impressionnante. Je trouve que Mme Kardashian a effectivement une posture qui force l'admiration. En fin de journée, la star américaine quitte le palais de justice. Elle ne reviendra pas. Demain, les débats vont se poursuivre avec l'interrogatoire des accusés. Le verdict est attendu le 23 mai prochain.